Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Toujours dans le livre de Samuel et la vie de Saül. La dernière fois, on a rencontré son fils, maintenant on revient à ce roi qui est maintenant rendu assez insensé. Il est justement possédé ou au moins affecté par un mauvais esprit. Et ceci m'amène justement à un autre aspect que j'ai déjà mentionné et que je reviens encore sur des fois, la Bible nous dérange. Elle nous dit de lutter avec des choses difficiles et même de s'y soumettre. Dieu l'a dit. L'exemple, c'était justement comment cet mauvais esprit, encore et encore, chaque fois, l'auteur nous dit qu'elle vient de Dieu. Ça nous montre à quel point que Dieu est souverain, même sur les œuvres du malin. Et j'ai bien dit souverain dessus, et pas Dieu est en équipe avec. Faire attention. N'empêche, ça vient de Dieu. Dieu, c'est celui qui le décrète. Même si on n'aime pas l'entendre, la Bible nous le dit. Et elle continue à lutter avec ce type de difficulté. J'aimerais avoir un autre de ces sections-là. Ceci se passe justement quelques moments après que David a combattu Goliath et qu'il devient un chef d'armée. Bien-aimé, apprécié du peuple, il va à la guerre, il réussit, mais Saül, lui, il est un peu inquiet. Il a peur que David va prendre tellement de place qu'il va devenir le nouveau roi. Dans un sens, il avait raison. Mais dans sa paranoïa, il décide qu'il veut mettre à mort David, comme ça nous dit ici. So, il parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Et si vous vous rappelez que Jonathan est celui qui avait une alliance avec David. Et donc, il va s'efforcer à convaincre son père de ne pas agir ainsi. David est un homme envoyé par Dieu. David fait des grands combats pour nous. Il ne faut pas le mettre à mort. C'est un bon général. Et ça réussit. C'est ça que ça nous dit, justement. Saül écoutait la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel est vivant. David ne mourra pas. » Jonathan appela David. Il lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. Tout semble réglé. Tout semble réglé. Non seulement Saül fait une grande promesse, mais David littéralement comme auparavant. Il redevient un proche à Saül. Un bras droit, un général de son armée. Et là, on dirait en anglais, happily ever after. Hein, c'est une belle fin pour tout le monde, c'est un conte de fées. Sauf que, après un autre gros combat de la part de David, où est-ce qu'il a réussi à combattre un ennemi très puissant, on lit ceci. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Si vous ne connaissez pas, ou oui, vous connaissez l'histoire, après ça, justement, il va utiliser cette lance pour essayer de faire un shish kebab de David. Littéralement lançant la lance et essayant de le piner contre le mur, mais Dieu le protège et David se sauve. N'empêche, c'est triste de voir cette réalité-là, mais c'est frappant de voir comment c'est exprimé. Je rappelle que ce n'est pas un auteur humain qui a écrit ceci, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui dit que c'était un mauvais esprit de l'Éternel. Ce mauvais esprit agit selon la souveraine décret, la souveraine permission, si vous voulez, de Dieu. Ça vient de Dieu. Et c'est ça encore qui est dérangeant et troublant à quel point qu'on peut voir encore et encore que Dieu éprouve son peuple et des fois par des choses qui sont mal. On le voit encore et encore et encore. Comment Dieu ne rentre pas dans la petite boîte qu'on semble avoir inventée dans le monde plus conservateur. Le monde qui est vraiment fait de noir et blanc d'une façon que Dieu n'a pas faite lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du noir sur blanc, qu'il n'y a pas des choses de péché et commandements. Mais n'empêche de réaliser à quel point que Dieu, par sa main puissante, absolument bon et pur, a des grands plans avec ce monde infecté par le péché pour nous transformer, sanctifier, éprouver. Et c'est peut inclure des choses comme le mal. C'est frappant quand tu réalises que le mot grec, traduit des fois par tentation et des fois par épreuve, c'est le même mot. C'est intéressant que Dieu utilise ce même mot pour parler de deux choses qui peut dire deux choses complètement différentes. Comme si Dieu essaie de dire, un ou l'autre, c'est l'idée que moi, je suis en train d'agir dans votre vie pour votre transformation. Je trouve ça frappant. Encore sans dire que Dieu lui-même tente par le mal, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Dieu ne peut pas lui-même faire ce qui est mal.
On l'a vu quand on a parlé justement du mensonge. C'est pas que Dieu est menteur, il ne peut aller contre sa nature qui est vérité, mais il vit, il interagit, je vais dire, avec ce monde qui est infecté par le péché, qui est des réalités comme des mauvais esprits. Mais n'est-ce pas rassurant de savoir que c'est Dieu qui est souverain dessus, le mauvais esprit de l'Éternel. De l'Éternel, ça vient de Dieu. Il règne dessus. Il fait des belles choses à travers ça. Soyez rassurés par ces paroles, frères et sœurs. Pas troublés. Encouragés, pas fâchés. Laissez cette vérité parler à vos cœurs. Dieu règne, même sur le mauvais esprit. Soyez bénis.